d'abord, bonjour à tous, mais j'ai envie de dire vraiment, et du fond du cœur, j'ai envie vraiment de dire merci. Parce que c'est un accueil extraordinaire qu'on vient de partager. C'est un accueil extraordinaire parce que c'est une histoire de vie, comme toutes les histoires de vie, toujours émouvantes. C'est une histoire de vie qui est en lien complet avec ce que on vit ici à la Gafor, vous vivez ici dans l'accès au savoir et à la formation. Juste une petite parenthèse pour l'histoire, le duc Sforza, il est mort à Loches, à la prison de Loches, et il y a eu pendant toute cette année des 500 ans, à Loches, une merveilleuse exposition, et il y a même eu des fouilles au sein de l'église, parce qu'on n'a pas trouvé, mais oui, il y a des chercheurs qui continuent, on ne sait pas où il est inhumé, mais il est inhumé dans notre région, comme l'est d'ailleurs Léonard de Vinci, puisque la dépouille de Léonard de Vinci, elle est au château royal d'Amboise, dans la chapelle du château royal d'Amboise. Alors merci de ça d'abord parce que c'est émouvant, et merci de ça parce que finalement, ça met un lien très fort entre ce qui se passait il y a 500 ans et ce qu'on partage aujourd'hui. Il y a 500 ans, il faut bien avoir ça en tête. 5 siècles. C'est très peu de temps après l'invention de l'imprimerie. Et l'invention de l'imprimerie, je dis ça parce qu'on est dans les savoirs, l'invention de l'imprimerie, ça a complètement transformé la place que l'individu, la personne, pouvait avoir par rapport au savoir, par rapport à l'information, par rapport à la connaissance, par rapport à l'ouverture. Avant l'imprimerie, vous savez comment se transmettait la création de l'esprit, l'écriture, elle se transformait par l'écriture. Les moines copistes, vous avez entendu, on copiait. Et finalement, il y avait très peu de diffusion. Les lieux de dépôt du savoir, de la connaissance, étaient très réduits et étaient uniquement dirigés vers les érudits qui, de par leur situation, leur naissance, leur situation sociale, pouvaient avoir accès à ça. Uniquement. La Renaissance s'est appuyée sur le grand mouvement de la Renaissance en Europe, c'est appuyé sur l'imprimerie, est né d'une certaine manière de cette diffusion du savoir qu'a permis l'imprimerie. Et ça a transformé, on dit que c'est un grand moment par rapport à l'humanisme, parce que finalement on ne peut pas avoir la connaissance et le respect de l'autre, on ne peut pas avoir une vie complètement en société si on n'a pas accès au savoir, ce qui nous permet de connaître notre histoire, ce qui nous permet de connaître la vie des gens qui nous entourent, ce qui nous permet de communiquer avec ceux qui ont la chance, la vision d'écrire, de dire des choses qui nous aident à grandir. Et donc, je dis ça parce que, finalement, quand la région Jalila s'engage comme elle le fait, première région de France, dans la mobilisation de son budget, dans la mobilisation des acteurs, pour que tous, je dis bien toutes et tous, puissent avoir accès le plus loin possible au savoir, à la connaissance. Quand on fait ça, j'en dirai un mot, c'est bien sûr parce que sans maîtrise de la lecture, de l'écriture, de l'ordinateur, du calcul, il est très difficile d'avoir accès à un métier. Mais au-delà de ça, peut-être plus important encore que ça, sans une confiance en soi, dans sa capacité à communiquer, à écrire, à recevoir le savoir, à lire, sans cette confiance-là, je crois qu'il est très difficile d'exercer complètement ce dont on est porteur comme humanité, ce dont on est porteur comme capacité et désir de communiquer avec les autres, de faire avec les autres, de vivre avec les autres. La lecture, l'écriture, la communication, c'est être en société, c'est être avec les autres. Et donc, vraiment, un immense bravo à l'équipe de la Gafor d'avoir choisi
à partir des 500 ans, de centrer complètement, de prendre appui sur ce grand moment, sur ces créations artistiques, créations scientifiques, etc., pour vraiment nous donner à nouveau cette soif, cette curiosité, pas une connaissance stéréotypée ou nous matraque, mais une connaissance qui nous rend libres, une connaissance qui nous donne un esprit critique, une connaissance qui, lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui est différent de nous, nous permet de comprendre que cette personne-là, elle nous trouve aussi différents d'elle. C'est ça la connaissance. C'est l'universalité. L'humanisme, c'est l'universalité. C'est la capacité à comprendre que dans nos différences, et nous sommes tous différents des uns des autres, il y a tellement de choses qui nous réunissent pour que dans l'interaction avec la différence, on soit véritablement dans l'épanouissement de nos valeurs. Et donc, vous avez fait ça, vous l'avez fait magnifiquement. L'année des 500 ans, ça a été pour Centre Val-de-Loire, cette région qui regroupe 6 départements. Une année, on a arrêté les compteurs hier. Alors, on n'est pas tout à fait le 31 décembre, mais on pense avoir la vision complète des événements labellisés Renaissance. Il y a eu 1437, on n'est pas arrivé à 1500, 1519, pardon, 1437 événements labellisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des pièces de théâtre, ça veut dire qu'il y a eu des expériences et des engagements comme les vôtres, ça veut dire qu'il y a eu des expositions merveilleuses, ça veut dire qu'il y a eu des bals costumés, des déjeuners Renaissance, des dîners Renaissance, des fêtes Renaissance, qu'il y a eu des expositions scientifiques merveilleuses. Merveilleuses. Il y a eu à Saint-Pierre-le-Pualier une magnifique exposition sur Léonard et les robots. Il y a eu à Romorantin une magnifique exposition sur le biomimétisme, c'est-à-dire comment Léonard de Vinci a fait progresser l'esprit scientifique, non pas simplement par un calcul qu'on ne comprendrait pas, mais en observant le vivant. En observant le vivant. Donc, une région qui s'est mobilisée sur la Renaissance, une région qui a avancé, et une région dans laquelle, et c'est émouvant d'être tous ensemble ce matin, dans laquelle, je crois, on s'est les uns les autres rapprochés. On a trouvé du commun. Qu'est-ce qui nous unit? C'est des valeurs qui nous unissent. C'est une histoire qui nous unit. C'est un projet qui nous unit. Le projet du savoir pour tous, et vous le portez magnifiquement. On le porte ce matin à travers ces visas, à travers ces passeports qui vont vous être remis. Moi, je veux, quel que soit le continent qui vous a vu naître, quel que soit le pays qui vous a vu naître, quel que soit le territoire qui vous a vu naître, on est ici ensemble, à vivre une expérience humaine dans laquelle on met le savoir, dans laquelle on met l'humanisme comme principal axe, dans laquelle on met la possibilité d'émancipation de chacun, d'accès à un emploi pour chacun, au cœur de la démarche collective. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci.